qu'on a réalisé ces 2 derniers jours, un travail concret important pour notre organisation. Et maintenant, on te remercie pour cet après-midi de retraite, donc un temps spirituel qui nous aide à grandir dans notre relation au Seigneur et nous aide à grandir en tant que communauté du conseil exécutif de l'UMOFC. Et nous prions surtout pour recevoir le don de l'Esprit Saint dans ces 3 heures qu'on va passer ensemble. On prie à ce que l'Esprit Saint vienne pour toucher nos cœurs. Donne-nous la consolation que tu es le seul qui peut donner. Donne-nous l'enthousiasme pour le travail que nous sommes appelés à faire au sein de l'UMOFC. Et dans notre propre langue, on va prier le gloire soit au Fils, au Père et à l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, j'ai juste quelques mots pour introduire le cardinal Tagle. J'ai rencontré la secrétaire qui m'a dit qu'il veut une toute petite introduction. Alors, le cardinal Tagle voudrait savoir vos noms et le pays duquel vous venez. Est-ce qu'on peut faire passer un micro-baladeur? Donc, on va commencer par Catherine. Catherine McGrath, Australia. Figile Moza, South Africa. Araceli Cabero, España. Françoise Zorn, France. Catherine Nyangulu, Malawi. Perpetua Opong, Ghana. Maria Grazia Vergari, Italia. Virginie Rotet, France. Mariangela Giorgi, Italia. Winnie Mudiga, Kenya. Maria Lia, forse. María Lía Servino, Argentina. Evelyn Melissa Ntenga, Tanzania. Isabella Park, South Korea. Jeannette Touré, Côte d'Ivoire. Juliet Ramamurthy, India. Lourdes Espinosa, México. Edelma Costa, Cuba. Charlotte Giulai, Hungary. Virginia Rivero, Venezuela. Valerie Ward, England. Thérèse Arama, Mali. Marussia Kabrinsky, Canada. Monique Faye Chandoum, Sénégal. Marivonne Kayser, France. Mónica Santamarina, México. Mary Beth Stewart, United States of America. Go ahead, Mary. Maria Bruno, Italia. Andrea Escurra, Argentina. And not to forget Virginia. Virginia Pastor, España. Thank you very much. Merci. Donc, nous sommes très fiers car nous représentons vraiment le monde entier. Les membres du Conseil exécutif des régions représentent les organisations nationales d'autres pays qui ne sont pas là. Donc, nous sommes véritablement une institution mondiale, planétaire. Donc, c'est une véritable joie pour nous. Le
cardinal Tagle a terminé son doctorat en théologie à Washington. Avant que je ne fasse mon doctorat à Toronto, et j'ai étudié avec les jésuites des Philippines qui parlaient beaucoup du cardinal et du groupe d'étudiants qui était à l'époque. Il a fait son doctorat avec le cardinal Komonchek, très connu. Et le père Komonchek dit qu'il a été l'un des meilleurs étudiants qu'il a eu et sa carrière d'académicien a été ruinée par le fait qu'il a été nommé évêque. Il aurait pu être l'un des meilleurs théologiens en Asie. Donc, je ne sais pas pourquoi il disait cela. Donc, mais là, c'est une toute autre question. Alors, c'est tout juste pour faire passer quelques informations. Le cardinal Tagle vient du diocèse de Imos, qui n'est pas trop éloigné de Manille. Donc, c'est sur la côte. Et il a étudié auprès des jésuites la plupart des études de philosophie et de théologie avant son ordination à Washington. Ensuite, il est revenu dans son diocèse et il a travaillé comme recteur d'un séminaire et comme curé de paroisse. Ensuite, il a été nommé évêque de son diocèse de Imos et ensuite archevêque de Manille et ensuite cardinal. Je n'ai pas les dates, j'ai pas les dates. Donc, il est fort connu. J'imagine que vous avez tous et toutes entendu parler de lui, d'un profil international fort connu. Plus récemment, il a été directeur de Caritas Internationalis. Il revient du Portugal et il a rencontré Maria Lia en Afrique du Sud. Au Nigeria, il se corrige, au Nigeria, il a rencontré Maria Lia Zervino. Donc, il est très impliqué au niveau international dans cette option pour les pauvres et aussi pour faire reconnaître les efforts de l'Église aux Philippines qui fait des efforts, qui concentre des efforts importants. Donc, merci d'avoir accepté de passer ce temps avec nous. Donc, à vous la parole et merci. Merci d'avoir accepté de passer ces 3 heures cet après-midi avec nous. C'est moi qui vous remercie et bon après-midi. Bon après-midi. Buonasera, il le dit dans toutes les langues. Bonjour, bonsoir, buenas tardes. Et il le dit aussi en langue philippine. Je suis vraiment très content de me trouver parmi vous. Ma maman, qui va avoir 89 ans cette année-ci, au mois de septembre prochain. Elle est encore membre de la Ligue des femmes catholiques des Philippines. Je pense qu'elle est encore membre. Elle a été pendant toute sa vie durant. Donc, elle est encore membre, oui, de cette organisation catholique féminine. Donc, je suis grandie en la voyant toujours au beau milieu de ses amis catholiques, surtout de jeunes filles qui voulaient aller à l'école, mais qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir une éducation. Donc, j'ai de très beaux souvenirs, très, très clairs, très, très nets de la deuxième famille de ma maman, c'est-à-dire la Ligue des femmes catholiques. C'était sa deuxième famille. Et la semaine prochaine, cette ligue fête son 100e anniversaire. Et donc, pour marquer ce centenaire, il donne des prix à des membres qui sont devenus les mamans des prêtres et des archevêques, des évêques. Donc, ma mère va recevoir ce prix, bien sûr. Et aussi, les religieux et les religieuses seront décernés des prix. Donc, on m'a dit, votre maman doit venir car c'est le seul membre qui a un fils qui est devenu cardinal. Donc, je suis un résultat, un produit de cette Ligue des femmes catholiques. Donc, je vous considère un petit peu toutes comme étant mes mamans.
Pour cette première présentation d'une durée de 30 minutes, je vais essayer de faire de mon mieux pour suivre les instructions que le père Jerry m'a fait passer, donc ces consignes. Je vais essayer de suivre ces consignes. Donc, c'est pour réfléchir sur certains éléments de l'exhortation apostolique du pape François sur la sainteté, Gaudete et Exultate, qui est un document merveilleux et j'espère que vous pourriez aider à le disséminer, ce document. Ma manière de voir les choses, c'est que c'est une humanisation de la sainteté. Trop souvent, on pense à la sainteté comme si la sainteté n'appartient qu'à Dieu. Mais le Fils de Dieu s'est fait chair. Donc, il y a cet élément de sainteté qui implique le fait de devenir véritablement humain et de mettre nos pieds, nos yeux, nos mains et toute notre existence directement dans notre engagement, dans la condition humaine et dans un langage accessible et de manière dialogique. Le pape François adresse cette exhortation apostolique à nous tous. Donc, ça a affaire à la sainteté dans la vie au quotidien et dans nos vies particulières, spécifiques, là où nous sommes. Et donc, il fait référence aux femmes, bien sûr, et à la sainteté que les femmes, au travers des siècles, ont montré et ont manifesté justement en tant que femme, en tant que maman. Donc, il y a des parties très belles de l'exhortation où cela est montré. Alors, je ne pourrais pas parler de l'exhortation dans son entièreté, car sinon, je risque de devenir ennuyeux. Donc, il vaut mieux lire cette exhortation. Mais je voudrais porter mon attention sur deux éléments que j'ai choisis de ce document. L'idée et les réflexions que je vais partager avec vous ne viennent pas de moi-même, mais j'ai lu certains commentaires que je vais partager avec vous et j'ai partagé certaines de ces idées avec d'autres groupes, mais je pense qu'il s'agit de remarques qu'il faut partager avec vous. Donc, premier partage, ce qui m'a frappé, c'est la manière dont le pape François aborde les dangers subtils qui nous empêchent d'atteindre la sainteté, qui ont été présents aussi dans l'histoire de l'Église. Donc, il s'agit de choses très techniques. Le fait de l'intellectualisme, c'est-à-dire de faire trop confiance à l'intellect, donc priver le mystère de Dieu, de son mystère, justement, de sa profondeur en tant que mystère, car on finit par s'appuyer tout simplement sur les concepts, sur les idées humaines. Et autre danger, autre risque, c'est le pélagianisme. Donc, on devient excessivement optimiste sur la volonté humaine, sur la volonté de l'homme. Et donc, on finit par arriver à nier l'importance de la grâce, de l'action de Dieu. Alors, on se dit, moi, je peux y arriver, j'y arrive, je suis capable. Donc, on fait trop appel à la volonté humaine. Et on finit par devenir trop moraliste et on finit par manquer de compassion. Le pape François
dit qu'il faut faire attention, il faut être vigilant sur cela. Donc, il faut savoir identifier ces menaces subtiles qui existent et qui empêchent d'atteindre la sainteté. Donc, le pélagianisme et l'intellectualisme poussé. Donc, on pourrait réaliser un front uni vers la sainteté qui se fait de fierté. Donc, on a tendance à dire « je suis capable d'atteindre la sainteté par mon intellectualisme car je connais beaucoup la philosophie, la théologie, donc la Bible, et donc c'est pour ça que je dois être saint. » Et ceux qui n'en savent pas assez ou qui connaissent philosophie, théologie de manière différente, on les regarde avec dédainement. Donc, c'est plus, alors dans ce cas-là, c'est plus de la sainteté, ça devient de la fierté, de l'orgueil. Même chose avec le pélagianisme. On commence à porter des jugements sur les autres. Pourquoi vous avez fait ça? Donc, pas de compassion vis-à-vis du voisin ou de ceux qui sont plus faibles que nous. Et ça, c'est pas de la sainteté, c'est de la fierté spirituelle. C'est être méprisant. C'est comme si on disait « Oh Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je peux y arriver tout seul ou toute seule. » Or, cela dit, le pape François nous rappelle que Jésus, en résumant la loi et les prophètes, a porté son focus sur deux commandements. Aime ton Dieu avec tout ton esprit et ton âme et aime ton prochain. Donc, ça n'a rien à voir avec les connaissances que vous avez, mais c'est la force de volonté, cet amour qui est un don de Dieu pour nous. Nous aimons dans la manière dont Jésus nous a aimés. Mais ensuite, le pape François, pour moi, il a pris un tournant. Alors, si on va regarder de près ces deux commandements, il ne nous donnait pas des commandements, mais il nous donnait deux visages de la même médaille. Deux visages. Donc, c'était deux visages. Le visage de Dieu et le visage du voisin, du prochain. Et la sainteté consiste à aimer ces deux visages. Tout d'abord, voir ces deux visages, mais le pélagianisme et l'intellectualisme poussé, le gnosticisme, nous rend aveugles. Donc, on finit par ne plus voir le visage de Dieu. On finit par ne plus voir le visage de notre prochain, de notre voisin. Et donc, ces deux commandements consistent vraiment à voir le visage de Dieu d'un côté, le visage du prochain de l'autre côté. Et en les voyant, on les aime. Surtout le visage de Dieu, car Dieu, c'est le premier qui nous a aimés. Il nous a aimés en premier. Voilà pourquoi. Maintenant, je voudrais porter mon attention sur les visages qu'il faut voir, qu'il faut pouvoir voir. Et très souvent, on entend cela dans les psaumes. « Ô Seigneur, je cherche ton visage. C'est ton visage que je désire voir. » Et notamment, lorsque les temps deviennent difficiles, lorsque les gens sont mis à l'épreuve à cause de difficultés. Donc, le psaume 27. Donc, la confiance en Dieu. Placer notre confiance en Dieu. Dieu comme un abri. Le temple comme un abri de sûreté, de paix. Et cet appel du psalmiste
à ce que Dieu ne nous abandonne pas. Ô Seigneur, écoute, entends ma voix. Je crie vers toi. Prends pitié de moi. Réponds-moi. Car mon cœur a besoin de toi et je cherche ton visage. Je suis en quête de ton visage. Ne cache pas ton visage de moi. Ne mélange pas ton visage. Donc, dans les psaumes, nous avons cette expérience qui est une expérience humaine commune, c'est-à-dire que lorsqu'on est confronté au visage mauvais de la vie, la haine, les conflits, les luttes, les menaces constantes, le psalmiste cherche et veut voir le visage du Seigneur. Et dans le visage du Seigneur, nous trouvons de la beauté, de la sécurité. Et dans son temple, le temple du Seigneur, c'est l'endroit de la beauté divine qui ressort du visage de Dieu, qui se rayonne du visage de Dieu. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire que la beauté et la sainteté vont de pair, notamment quand il s'agit du visage de Dieu. Or, si nous disons que le bien, et ce n'est que le bien, ce n'est que le bien qui peut défier le mal, alors on peut dire que la beauté est la seule qui peut lutter contre la laideur de la vie. Mais il est clair que pour nous, les chrétiens, la beauté se trouve dans le visage de Dieu. Et que l'Église a la mission de manifester et de faire rayonner. Farmer Struger disait, dans un monde plein de terrorisme, l'âme désire la révélation de la beauté divine. Et lorsque l'Église n'est pas capable de montrer la beauté, la vie de foi devient souvent du chagrin, ce qui finit par dénaturer notre manière de comprendre le caractère et la nature de Dieu. Donc, trop souvent, on porte notre attention sur le pouvoir de Dieu pour négliger d'autres attributs divins comme la beauté. Combien de fois on parle du Dieu tout-puissant et combien de fois est-ce qu'on parle de la beauté de Dieu, de la beauté du visage de Dieu? Alors, il suffit de comparer les deux éléments. Donc, moi, j'ai participé au synode des évêques sur la parole de Dieu, sur l'Eucharistie et sur la nouvelle évangélisation. Et dans ces synodes des évêques, la manière dont la beauté procède, c'est la même voie que la mission de l'Église. On a toujours souligné cela. Et le pape Benoît XVI, l'ancien pape, disait « J'ai toujours affirmé ma conviction que la démonstration, la preuve plus convaincante de la vérité chrétienne, ce sont les saints et la beauté que la foi a engendré, a généré. La sainteté est la beauté que le monde recherche. Et nous voyons la sainteté de Dieu dans la beauté de la foi et dans le témoignage donné par les saints. Le pape Benoît a à maintes reprises réfléchi sur comment la foi chrétienne peut attirer plus de gens grâce à la beauté
de nos vies. Donc, par le biais de la beauté de nos vies, ce qui est enfin finalement la sainteté. Les vies saintes d'hommes, de femmes, la beauté de la liturgie, la beauté de l'adoration, la beauté de prêcher, ce que le pape François nous rappelle dans Evangelii Gaudium, dans tous les chapitres. Il dit que l'homélie doit être vraiment une expérience de la beauté de la parole de Dieu, la beauté de la musique d'église, des arts, de l'architecture, la beauté de la compassion, la beauté de l'amour, la beauté du servir. Ouais, là où les gens voient véritablement le visage de Dieu et les visages d'hommes et de femmes saints et saintes. Et dans Sacramentum Caritatis, qui est l'exhortation post-synodale du pape Benoît, après le synode sur l'Eucharistie, il dit pour nous, les chrétiens, le visage de la beauté de Dieu se trouve dans Jésus crucifié. C'est ce que le monde considère comme étant laid, moche pour nous. C'est le point culminant de la beauté de Dieu, car c'est l'amour, c'est le don total de soi. Donc, au travers de la beauté, on trouve que le véritable amour accepte le chagrin pour que l'autre puisse vivre, la souffrance pour que l'autre puisse vivre. Donc, il n'est pas surprenant, j'ai visité en Californie le diocèse d'Orange. Peut-être c'est pas Orange. Orange County, là où vous avez l'éducation religieuse. Et le diocèse a relevé la cathédrale d'un groupe religieux. Et lorsque j'ai visité, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que ce groupe a abandonné et a vendu cette cathédrale? Pourquoi? Je pense que c'était l'un des groupes évangéliques qui était fort connu à l'époque et ils ont vendu leur cathédrale. Alors, j'ai demandé pourquoi. À cause de la diminution de la congrégation. Alors, je me suis dit, pourquoi cette diminution de la congrégation? Et ils m'ont répondu, il y a deux raisons. Tout d'abord, parce qu'ils ne s'engageaient plus dans le prêcher et mauvaise musique. Donc, pour ces deux raisons-là. Et donc, les gens sont partis de l'église. Maintenant, cette cathédrale est devenue catholique. Alors, j'ai demandé au cardinal qu'il faut s'assurer que la prédication et la musique aussi doivent faire rayonner la beauté du crucifié, du Christ crucifié. Ça va? Ça fait du sens pour vous? Vous me suivez? Est-ce que je peux commencer mon discours, mon propos maintenant? Car là, c'était jusque-là une introduction. Mais non, je plaisante, il dit. Il rigole. Mais c'est fascinant, n'est-ce pas? La sainteté qui est rendue humaine grâce à la beauté. C'est ce que Dieu montre. Jésus est le visage du Dieu invisible. Mais ce visage très beau est blessé. Blessé à cause de l'amour. C'est un type différent de beauté. Et c'est la sainteté, ça. C'est la sainteté.
Dans la Bible, le visage est important. Donc, ce n'est pas tout simplement une partie du corps, ce n'est pas simplement une entité biologique, le visage. Et même lorsque nous recherchons la beauté dans la personne, la première chose qu'on voit, c'est le visage. Ensuite, on dit, oui, le cœur, la beauté intérieure, mais dans la Bible, le visage couvre tout ça. Par exemple, le visage est l'équivalent de moi-même. Le visage est l'identité d'une personne. Lorsqu'on dit pourquoi votre visage est triste, pourquoi est-ce que vous avez cet air triste? Alors, c'est la même chose que poser la question pourquoi vous êtes triste. Donc, dans la Bible, le visage, c'est l'essence de la personne. Et donc tout abus du visage, c'est l'abus de la personne. Porter atteinte au visage, ça veut dire porter atteinte à la personne. Donc, le fait d'être giflé sur la joue droite. Alors, si je vais le gifler de cette manière-là, car je suis droitier, car ça doit être la joue gauche. Donc, gifler quelqu'un sur son visage, ça veut dire votre personne est sale, est vraiment au-dessous de ma dignité. Donc, vous ne méritez pas mon paume. Mon paume serait insulté de toucher votre joue. Donc, j'évite ça. Et donc, ça a affaire à votre personne. C'est pour ça que je vous gifle de cette manière-là. Mais Jésus dit, si quelqu'un fait ça à votre personne, vous lui dites, vous lui montrez l'autre joue. Là, c'est un visage humain. Donc, j'ai deux joues à montrer, donc il faut montrer toujours l'autre joue. Reconnaissez-moi comme étant un être humain. Voici l'autre joue. Je vous offre l'autre joue. Donc, le visage, ça fait aussi à la présence. Voir le visage de quelqu'un, c'est être accepté dans la présence d'une autre personne. Je pourrais mentionner des tas d'exemples. Un autre exemple, le visage, la partie frontale n'est pas la partie derrière. Donc, notre visage montre la direction, montre le but, montre la résolution. Par notre visage, nous imprimons la direction. Mais les visages peuvent être aussi faux. Voilà pourquoi, en Saint Matthieu, chapitre 6, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, il ne faut pas montrer un visage triste, car ce serait un faux visage, car vous voulez faire passer une bonne image, donner une bonne perception. Donc, ce n'est pas au travers, c'est pas le jeûne, mais c'est autopromotion. Par contre, quand on jeûne, vous devez montrer que vous êtes heureux, que vous êtes conscient que vous faites quelque chose de bon. Donc, les visages ont des lumières et des ombres. C'est la sainteté. Les lumières, c'est la sainteté émanant du visage. Et souvenez-vous, cette bénédiction, que le Seigneur fasse rayonner son visage sur vous, que le Seigneur vous bénisse, donc qu'il fasse rayonner son visage sur vous. C'est vraiment une bénédiction. Le visage de Dieu, souriant, rayonnant, la joie, la beauté envers nous.
Donc, le visage est aussi le lieu des émotions. Il peut devenir pâle au moment de crise. Il peut devenir rouge quand on pleure, quand on hurle, comme on le trouve dans le 16e chapitre du livre de Job. Donc, le visage montre nos attitudes, nos réactions. Donc, la sainteté, la beauté de la sainteté se montre aux autres grâce et par le biais de notre visage. Il y a une autre remarque à faire. Dans notre monde numérique, dans nos réseaux sociaux d'aujourd'hui, les êtres humains, nous sommes exposés à une quantité sans précédent d'images, de beaux visages, de visages qui sont montrés sur les réseaux sociaux. Et nous avons les selfies aussi. Nous avons les smartphones et les visages sont manipulés grâce à Photoshop. Ce logiciel peut altérer votre visage ou votre visage peut être mis sur un autre cœur ou bien votre photo peut être déplacée et mise sur un autre site que vous n'avez pas visité. Moi, j'ai reçu un marque-page avec ma photo sur ce marque-page. Alors, je connaissais les lieux car c'était à Rome, mais je n'avais jamais visité ce lieu. Alors, j'ai dit merci de ces marque-pages, mais je ne me souviens pas avoir jamais visité ce lieu à Rome. Où avez-vous pris la photo? Alors, on m'a dit, c'est Photoshop. J'ai pris une photo, je l'ai importée et je l'ai altérée, cette photo. Donc, on a besoin d'étudier clairement ce que l'intelligence artificielle et la technologie peuvent faire avec les visages des personnes. Et un savant italien qui s'appelle Massimo Leone de l'Université de Turin dit, du point de vue émotionnel, la manipulation planétaire des visages est en train de changer le mécanisme de l'empathie. Si on peut manipuler les visages, alors les êtres humains sont de plus en plus vus comme des objets, comme des marchandises qu'on peut remplacer à tout moment. Et donc, l'empathie avec l'image du visage d'une autre personne, eh bien, ça devient plus difficile d'éprouver de l'empathie pour l'image du visage d'une autre personne. Et nous avons peur que le visage de Jésus, qui est le visage de Dieu finalement, le visage de l'empathie, le visage de la souffrance pour les autres, le visage de la compassion. Alors, je vais porter ta croix avec moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque notre culture devient experte dans la manipulation des visages? Dans notre monde d'aujourd'hui, un monde dans lequel auquel on s'habitue, surtout les jeunes se sont habitués à la manipulation numérique, eh bien la compassion, l'empathie sont devenus plus difficiles et les visages sont devenus plus durs, durs comme si c'était de la pierre. Et le visage de Dieu, le visage saint de Dieu, est un visage de compassion. Si le psalmiste dit « Votre visage, ô Seigneur, c'est ça que je cherche », alors peut-être on pourrait ajouter « Ô Lord, je recherche ton visage, je cherche ton visage de compassion ». Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Et maintenant, je m'adresse à vous, toutes comme maman, comme
tati, comme grand-mère. Donc, les enfants qui souffrent dans le monde entier nous appellent et appellent nous tous et toutes à montrer le visage de Dieu, leur montrer le visage de Dieu. Les images d'enfants qui sont en quête de nourriture dans les poubelles des restaurants. Donc, les images d'enfants traumatisés qui sont amenés à l'hôpital dans les lieux ravagés par les conflits. Les enfants des migrants qui meurent sur les plages. Alors là, ça suscite beaucoup de questions. Où est finie l'humanité? Où est l'humanité? Où est fini notre sens de la beauté de Dieu? Où est-ce qu'on voit la beauté de Dieu? Où est-ce qu'on peut trouver la compassion sainte dont le monde a besoin aujourd'hui? Et dans la Bible, le mot compassion, miséricorde, rachamim, est lié à racham, qui est le ventre de la maman, le sein de la maman. Donc, la compassion est l'amour maternel de Dieu. La compassion du visage de Dieu est le visage maternel de Dieu. On pourrait même dire que la compassion est l'instinct maternel de Dieu. Et il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles Dieu reste fidèle aux enfants, à ses enfants, pour la simple raison que nous sommes ses enfants. Vous êtes mes enfants, comme le brebis égaré, le pasteur qui a abandonné les 99 brebis qui étaient bien pour aller chercher le brebis égaré. Ou par exemple la femme qui recherche la monnaie, le seul brebis pourrait être blessé. Alors ce serait perdre 99 pour le seul brebis égaré. Pourquoi est-ce que le pasteur recherche donc le brebis égaré? Pourquoi le père attend l'enfant prodigue qui avait tout gaspillé pour une toute simple raison, une seule raison, car c'est à moi. C'est à moi. Alors là, le visage de Dieu, le ventre, le sein de Dieu, la compassion de Dieu sont montrés, se montrent à nous. Donc, je voudrais vous offrir cela comme première méditation. La sainteté liée au visage de Dieu, au visage de la beauté. Mais c'est le visage de la compassion qui souvent, comme vous le savez, est souvent blessé. Mais c'est beau ce visage, car il est blessé à cause de l'amour, par amour, tout comme la maman qui ne peut jamais oublier son enfant. Est-ce qu'une maman peut oublier l'enfant? Donc c'est la beauté de la sainteté, ça, dont a besoin notre monde. Surtout les enfants qui souffrent ont besoin de ça, de cette beauté du monde. Et on espère que l'image biblique de la compassion qui est enracinée dans le sein d'une maman, on espère que cela va être disséminé partout, justement,
vous qui êtes des femmes saintes au travers de vous, par votre truchement. Et c'est la sainteté, ça, car Dieu a montré cet instinct maternel dans la compassion et dans l'amour de Dieu. Je pense que j'ai dépassé les 30 minutes, donc excusez-moi. Alors, j'ai pris 10 minutes plus que prévu pour cette première réflexion que j'ai voulu vous offrir. Merci. Thank you so much. Un très grand merci. Nous remercions le cardinal Tagle. Alors, j'ai compté, ça fait 35 minutes et on en est à 3h29, donc on a dépassé le temps prévu. Donc maintenant, après cette très belle réflexion sur le visage de Dieu, le visage des pauvres, le visage de l'autre, nous avons une heure de réflexion en silence. Donc, quelle est ma relation? Quels sont mes sentiments? Maintenant, devant ce visage de Dieu, je sais que nous avons déjà un petit peu partagé sur le fait qu'il faut penser aux femmes qui sont restées chez elles. Donc, nous, les femmes avec qui et pour qui nous travaillons, il faut les garder bien présentes à l'esprit. Maintenant, nous avons une heure pour approfondir cela dans le silence et pour intégrer les paroles que nous venons d'entendre du cardinal Tagle. Nous venons de recevoir. Donc, vous pouvez rester là. Donc, c'est du temps libre, du temps dans le silence. Peut-être vous pouvez vous asseoir dehors s'il ne pleut pas. Mais aussi bien le cardinal Tagle que moi-même, on va partir à la chapelle et je vais exposer le très saint sacrement. Donc, il y aura une heure d'adoration dans notre petite chapelle et le cardinal Tagle sera là, disponible pour les confessions. Disons, pendant une trentaine de minutes pour ne pas